Rétrospective de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Le mois sacré du Ramadan a débuté le 23 mars au Maroc. Cette semaine a aussi été marquée par le lancement de l'opération nationale d'aide alimentaire nommée Ramadan 1444 et initiée par la Fondation Mohammed V. Elle a été lancée le vendredi 24 mars par le roi Mohammed VI qui était accompagné par le prince héritier Moulay Hassan à Sidi Moussa dans l'arrondissement Lamrissa à Salé. Cette 24e édition de l'opération Ramadan 1444 est dotée d'un budget de 390 millions de dirhams et profitera à 5 millions de personnes. Le Maroc suit avec inquiétude certaines déclarations et comportements irresponsables de membres du gouvernement israélien qui sont une provocation envers des pays arabes et les droits du peuple palestinien. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita lors d'un point de presse à l'issue d'un entretien avec son homologue burkinabé. Il a ajouté que le royaume soutient toutes les initiatives qui inciteraient à l'apaisement pour trouver une issue conformément à l'approche de la solution à deux États comme convenu à l'échelle internationale. Le Maroc condamne dans les termes les plus vifs l'auto-da-fé d'un exemplaire du Saint-Coran dans la capitale danoise Copenhague devant l'ambassade turque. Cet acte qui a eu lieu pendant le mois sacré du Ramadan a été qualifié de provocateur par le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Maroc a appelé les autorités danoises à appliquer la loi avec fermeté et a souligné la nécessité de dissuader toutes les formes de haine contre les religions et d'atteinte aux sentiments de leurs adeptes. Le 3e Forum international des droits de l'homme a clôturé ce 24 mars ses travaux à Buenos Aires, en Argentine, avec la participation de dizaines de délégations représentant les pays d'Amérique latine et d'Afrique. Madame Amina Bouayyach, présidente du Conseil national des droits de l'homme, a représenté le Maroc à la tête d'une importante délégation comprenant des ONG et des parlementaires. Ce forum a coïncidé avec le 40e anniversaire du retour à la démocratie en Argentine. À cette occasion, une marche populaire a eu lieu sur des kilomètres pour célébrer la fin de la dictature militaire. Pour la présidente du CNDH, ce forum a été l'occasion de débattre sans hostilité ni préjugés, mais aussi de renforcer les capacités collectives afin de mieux répondre aux défis qui guettent les différentes sociétés. Direction la France qui connaît une crise sociale. La visite du roi Charles III en France est reportée à cause des grèves à Paris. Elle était prévue du 26 au 29 mars, mais une nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites aura lieu le mardi 28 mars. C'est ce qu'a annoncé l'intersyndicale. Selon un communiqué de l'Élysée, la visite d'État du roi britannique sera reprogrammée dans les meilleurs délais. Pour rappel, la réforme controversée des retraites a été adoptée par le Parlement malgré le rejet d'une deuxième motion de censure par les députés du Rassemblement national. Ce projet de réforme très contesté prévoit le report de l'âge légal à la retraite à 64 ans alors qu'il est actuellement fixé à 62 ans, ce qui a déclenché des manifestations massives et des grèves dans plusieurs villes françaises. Et c'est à cause de cette même réforme très controversée que le président français Emmanuel Macron perd la côte. Sa popularité est au plus bas depuis 2019 en France. Elle a reculé de 28% ce mois de mars, alors que son gouvernement a dégainé l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sa réforme des retraites, selon le baromètre mensuel de l'Institut de sondage IFOP, publié par le Journal du Dimanche. TikTok, Netflix et d'autres applications récréatives sont désormais interdites sur les téléphones des 2,5 millions de fonctionnaires en France. Ces applications présentent des risques en matière de cybersécurité et de protection des données des agents publics et de l'administration. C'est ce qu'a conclu l'entourage du ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, à l'issue d'une analyse menée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et la direction interministérielle du numérique. Parmi les applications concernées figurent également Twitter et Instagram. Et dans le monde du football, victoire étincelante du Maroc face au Brésil par 2-1 le soir du 25 mars en match amical disputé au Grand Stade de Tanger. C'était le récap d'Article 19 pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Rendez-vous la semaine prochaine.